Go! Eh bien, bonjour à tous dans l'émission Tu m'inspires. Alors aujourd'hui, bienvenue à Hélène. Bonjour Sylvie! Voilà, donc cette vidéo, je vous redonne le principe. En fait, pour quelle raison tu m'inspires? Parce que la vie est ainsi faite, la vie est super bien faite. Et quand on s'est regardé autour de nous, on voit des personnes qui peuvent nous inspirer notre parcours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment se connecter à l'autre. Hélène, moi de mon côté, si je peux la présenter, en fait, pour l'instant, nous ne sommes vus que par écran ou téléphone interposé. Et c'est pas grave. Parce ça fonctionne quand même. Ouais, il y a déjà beaucoup de connexions entre nous. On prend vraiment beaucoup de plaisir à parler ensemble, à échanger. Et aujourd'hui, quand j'ai préparé cette émission, je me suis dit, forcément, la vie m'a mise sur mon chemin, Hélène, et je vous dirai dans un second temps en quoi elle m'inspire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour les émissions? Souvent, je parle des… Comment on dit ça? Ouais, c'est un petit peu plus dur aujourd'hui, j'avoue. Je bafouille à des moments. T'es fatiguée, c'est pas grave, c'est juste. C'est juste. Oui, je pars souvent des définitions du dictionnaire, en fait. Et j'ai été voir un influencé. Et d'ailleurs, tous les jours, je regarde que ça soit Larousse, une autre définition. Et aussi, la vie est ainsi faite parce que même la définition, elle colle avec l'invité que j'ai. Donc, vous voyez un petit peu quelle synchronicité. Donc là, j'ai envie de citer, donc bien sûr, inspirer, c'est influencer et c'est aussi guider. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je te perçois, en notion de guide, d'être à l'origine de certaines choses. Et voilà, et moi qui ai cette perception d'accueillir et d'aller inviter ou d'aller chercher ce qui est bon pour moi. Voilà. Je suis touchée, j'ai envie de pleurer. Merci. Waouh. Donc en fait, écoute, c'est à toi maintenant, parce que tu sais quand même que c'est toi qui fais le maximum du travail aujourd'hui. Ouais, mais tu sais que, en fait, merci, mais merci beaucoup Sylvie, parce que merci, tu me mets les larmes aux yeux, puis après tu me dis vas-y go. Ouais, alors déjà, je suis très touchée de tout ce que tu penses de moi. J'ai écouté chaque mot et merci. J'ai pas d'autre chose à dire. Merci beaucoup. Enfin, je pensais pas du tout que tu me voyais comme ça. Toi aussi, tu m'inspires beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu fais, ce que tu proposes et je te suis sur tes tirages de cartes. Vraiment, tu as une bonne énergie et comme en fait, pour la petite histoire, moi, je l'ai interviewée aussi, Sylvie, et c'est vraiment une personne qui est dans le cœur et elle me touche beaucoup et de penser que tu es aussi touchée par moi, ça me touche énormément en fait. Donc maintenant, ça va être dur de rebondir. Attends. Allez. Donc en fait, pour parler de moi, je m'appelle Hélène Gombox, c'est mon nom de jeune fille. C'est comme ça que je m'intitule sur Facebook et sur les réseaux. Je suis donc thérapeute holistique. Qu'est-ce que holistique? Ma mère même m'a demandé qu'est-ce que c'était. Elle ne savait pas, donc c'est pour ça que je vais détailler. Holistique, c'est que j'accompagne les personnes sur la globalité de l'être. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'un corps physique, on est également un corps émotionnel, on est aussi un corps mental et un corps spirituel. Donc au final, quand on va chez le médecin pour soigner une épaule, moi j'ai eu une luxation de l'épaule suite à mon accident de voiture, j'ai été voir ce que ça voulait dire l'épaule. C'est pas que l'épaule physiquement qui est touchée, c'est quelle émotion on n'a pas entendue. Et voyez, pourtant, tu vois, c'est mon travail pourtant. Et au fait, voilà, j'avais trop de choses sur mes épaules. Donc maintenant, je lâche et j'accueille et je me mets des limites et je me mets des barrières et je m'autorise à passer plus de temps avec ma famille et pas vouloir rattraper l'histoire du Covid. Ouais, pendant le Covid, on n'a pas bossé, on n'a pas eu d'argent, ok. Mais au final, là-haut, c'est aligné. Donc, t'inquiète pas, Hélène, l'argent, il va venir, c'est une énergie. Et je pense que là-dessus, tu me rejoins. Oui. Ouais. Donc, voilà, j'accompagne les gens dans la globalité de l'être. Et je dis bien j'accompagne parce que je ne suis pas au-dessus, je suis à côté. C'est-à-dire que, voilà, j'accompagne.
dans des conflits dans le couple ou des conflits internes à soi pour des problèmes personnels. Bref, voilà. Je suis aussi énergéticienne. Donc, je prodigue des soins énergétiques comme le Lao Chi, le Reiki et d'autres, on va dire, d'autres pratiques énergétiques. Je suis également chamane sauvage et je tiens au mot sauvage parce que je sais, tous les chamans qui vont regarder cette émission, ils vont, voilà, cette vidéo, ils vont dire le chamanisme sauvage, c'est quoi? C'est un chamanisme avant tout dogme et toute tradition. C'est le chamanisme des peuples premiers où on ne se posait pas la question si on démarrait à l'est ou à l'ouest ou au nord. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de saluer les 7 directions. Le nord, le sud, l'est et l'ouest, la terre et le ciel et nous-mêmes. Voilà, du moment qu'on est là-dedans. Donc, par rapport à ça, je pratique des week-ends chamanisme où on s'initie. Qu'est-ce que c'est que chaman? Comment on rentre dans sa facette de chaman? C'est sur 2 jours. Le premier jour, on travaille sur soi. Je suis désolée de le dire, c'est du développement personnel. Parce que comment on peut aller soigner quelqu'un quand on ne s'est pas guéri soi-même? Donc là, quand vous me voyez jolie, souriante, machin, ça n'a pas toujours été ça. Ma vie, c'est un parcours, c'est des expériences de vie. Je suis pas arrivée ici maintenant à 40 ans avec le smile. Hein, c'est pas que ça. J'ai eu des galères, j'ai connu des hommes compliqués. Voilà. Mais maintenant, je me dis, c'est des expériences qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc voilà, des week-ends. Donc il y a un week-end par mois en chamanisme, un week-end par mois en magnétisme, où on apprend aux gens à se servir d'un pendule et des baguettes avec Christian Rombaud qui est acupuncteur. Mais aussi, je suis initiée à la sonothérapie. Donc, je pratique des relaxations sonores en entreprise ou en individuel ou en groupe sur des lieux. Là, mon prochain lieu, je vais aller à Pont-de-Vel, au parc du Château, faire une relaxation sonore en plein air. C'est mon prochain objectif. Ouais, ça va être top. Et je fais également un 3e week-end parce que oui, j'ai une famille, donc je leur réserve un week-end par mois. Et le 3e week-end que j'organise, je ne sais pas si je t'avais parlé de ma sœur qui est coach en entreprise et consultante RH sur Dijon et sur Lyon. Et en fait, on a monté un week-end toutes les deux sur comment devenir la meilleure version de vous-même dans 4 domaines de vie. Donc elle est sur le professionnel et le thermostat financier, c'est-à-dire qu'elle va parler comment se mettre une valeur. Et là-dessus, elle a besoin de m'aider parce que j'ai du mal à me donner une valeur financière dans mes soins. Donc, elle me coach là-dessus parce que toi-même, tu me confirmes, tu as une coach au-dessus de toi. Ah bah oui. Tu es supervisée de toute manière. Tes pratiques doivent être validées et puis tu as besoin du même accompagnement que tu prodigues aux autres. Voilà. On est d'accord, Sylvie. Donc moi, jusqu'à maintenant, je n'avais pas forcément de coach. J'ai suivi beaucoup d'enseignements donc de Johanne Razanamae, qui est l'instigatrice du chamanisme sauvage. J'ai suivi les enseignements de Gwen Clapp, qui est son fils, mais il est également holothérapeute et enseignant spirituel et chaman sauvage. J'ai suivi également les enseignements de Jean-Marie Muller, qui est médium, channel, canal, enfin bref, il est aussi chaman sauvage et enseignant spirituel. Il a d'ailleurs sorti un livre qui s'appelle La puissance de l'être, que je vous recommande en lecture. Je l'ai commandé ce matin sur Amazon. Désolée pour Amazon, la pub, c'est pas bien. Mais sinon, chez De Citre, on peut l'avoir. Il doit coûter 18 €. Et là, on a des enseignements riches parce que c'est vrai que les formations coûtent très cher et c'est pas accessible à tout le monde. Mais moi, je suis fan de Jean-Marie Muller, de Gwen Clapp et de Johanne Razanamae. Et également, j'oublie personne, Tal Chaleur, qui est un ancien médecin et qui a tout lâché et qui est marié à Johanne Razanamae, qui prône l'amaroli. L'amaroli, je vais y arriver, c'est l'urinothérapie. Je ne sais pas si tu connais, c'est comment se soigner avec son pipi, clairement. Donc là, c'est une pratique qui est beaucoup plus… Je ne suis pas encore prête. Ce n'est pas dans mon domaine, là, pour le moment. J'avoue, j'en suis pas là. Par contre, oui, les jeûnes holistiques, je pratique et je vais en proposer 2 cet été. Du 3 au 9 août, on est sur Plot dans le 71, dans un domaine magnifique tenu par Caroline. Et là, on est sur 700 € la semaine, les 7 jours. Et sinon, sur fin août, du 31 août au 7 septembre, on est sur 8 jours à 1 000 € avec un acupuncteur, une hypnothérapeute et une infirmière. Donc là, ouais, effectivement, il y a 3 intervenants. Et j'oublie mon mari qui est là, qui est masseur 5 continents
Il a été formé ce week-end. Il est massothérapeute aussi. Il est géobiologue. Il est chaman sauvage. Qu'est-ce que tu fais d'autre, mon chéri? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, pour tout ce qui est proposé, ben voilà, je fais des relaxations sonores, du chamanisme sauvage, je forme, j'initie, parce que former, c'est voilà. Si vous voulez un enseignement chamanique traditionnel, ben, il faut aller voir un chaman qui vous suit pendant 1 an. Ça, c'est pas mon dada. Moi, je suis pas là pour tous les mois. Non, c'est un week-end et après, on peut aller plus loin sur l'exorcisme et tout ça, mais déjà, en un week-end, vous apprenez à savoir ce que c'est que la facette de chaman, à travailler sur vous-même, guérir des blessures. Il y a de l'enseignement holistique. Et, enfin, moi, en fait, pour moi, c'est chaman, c'est une facette de nous-mêmes. Médium, quand tu parles de guidance, c'est une facette de moi-même aussi. Et chaman, médium, c'est des facettes. Donc, en fait, on est tellement multiples, tu n'es pas que coach. Tu vois, tu es bien plus que ça. Quand tu tires les cartes, c'est de la médiumité. Je suis désolée, je le dis. Mais maintenant, je sais que tu pratiques en entreprise, donc du coup, tu restes coach. Mais pour moi, tu es mon miroir. Donc, si tu vois chez moi le côté médiumité et guidance, c'est que tu es également une guide en montrant et en mettant en avant via tes cartes quand tu fais des tirages en CNV. D'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de dire. Voilà, j'ai été aussi formée en communication non violente et je serai certifiée début d'année prochaine. Donc, voilà. Et je te fais la proposition, puisque c'est enregistré, si tu veux qu'on fasse des formations, des choses ensemble, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, on est sur la même énergie. Donc, moi, maintenant, j'ai demandé un nettoyage autour de moi depuis mon accident qui m'a beaucoup bouleversée et qui m'a ouvert mon canal médiumnique bien plus que ce qu'il n'était déjà. Et quand je pose une question, maintenant, j'ai l'info. Oui, non. Propose-lui ça. Oui. Vas-y, demande-lui. Alors, des fois, j'ai pas envie d'écouter parce que c'est que depuis le 9 juin. Mais maintenant, ben voilà, je me dis, dis-le en public, comme ça c'est acté et tout le monde l'a entendu. Nous, peut-être, si elle est d'accord, Sylvie, on proposera des week-ends, pas des week-ends, non, 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 mon homme, il va gueuler. Une journée à thème sur du développement personnel, sur de la communication non violente. Pourquoi tout le temps les week-ends? On peut faire ça en semaine. Qu'est-ce que tu Écoute, penses? merci pour cette proposition. Mais là où je te rejoins, peu importe les mots qu'on met derrière chaque pratique, si tu veux. Pour moi, voilà. L'important, c'est de trouver, déjà, on est un être à part entière. Donc, du coup, si tu veux, c'est la personne, c'est Hélène, c'est l'enseignement d'Hélène. Hein, elle a réuni toutes les choses qui étaient importantes pour elle. L'enseignement de Sylvie, c'est autre chose. Parce qu'elle aussi a réuni, d'une part, sa personnalité et des enseignements auxquels elle se sert. Pour moi, même si le vocabulaire est très important, parce que je suis assez littéraire, chacun a le loisir de nommer les choses telles qu'il le souhaite. Tu vois, tu as parlé de spiritualité, tu as parlé de plein de choses, et pour certains, peut-être que c'est un autre nom, et c'est OK aussi. Tu vois, c'est vraiment toutes les choses et tout, mais ce qui est important, comme dans la pyramide de Maslow, c'est vraiment d'aller conforter le socle, vraiment en partant des besoins physiologiques jusqu'à la spiritualité, c'est-à-dire l'élévation de l'être et vraiment arriver, moi je dirais là le mot qui me vient, c'est être à sa place. Ok. Tu vois, Oui, se poser, voilà, en toute authenticité, en cohérence avec les outils qui nous parlent. Et après, oui, tu t'as nommé que j'étais en entreprise. Après, aujourd'hui, moi, cette année, je suis dans l'année de ma 56e année. Donc, autant te dire que les tabous ont été évacués depuis un moment. Et en fait, je suis telle que en entreprise comme à titre individuel. Alors, je sais que pour ne pas blesser l'autre, que j'utilise parfois un vocabulaire qui est différent pour ne pas heurter le public qui est en face de moi. Pour autant, le fond des choses, c'est le même en fait. Je me mets plutôt, j'appelle ça une adaptation par rapport aux autres et afin de les respecter en totalité tels qu'ils sont et l'entreprise dans lesquelles j'interviens. Mais après, tu vois, le fond des choses,
Bah, la pour même moi, chose. il est le même. Voilà. Oui, parce que toi, tu vas utiliser par exemple peut-être plus l'intuition, des mots comme ça. Moi, je dis, voilà, guidance, médiumité, je dis des mots qui me font peur au final, mais je sais que ça s'appelle comme ça. Par contre, je dis aussi des mots comme l'ego, l'âme. Voilà, moi, j'ai appris grâce à Gwen, Tal, Jean-Marie et Joanne à parler la voix de l'âme. Et une fois que tu en es là, c'est même plus fort que la CNV. La CNV, c'est pour l'entreprise, c'est bien, mais pour le particulier, pour moi, la voix de l'âme, c'est celle où tu parles avec ton cœur, en fait. Tu es connecté à ton âme et tu peux te dire, OK, là, par exemple, tu discutes avec ton mari, OK, moi, en ce moment, il me dit que je ne me repose pas assez. Même que j'ai eu l'accident, je lui ai dit, mais j'ai levé le pied, il n'est pas d'accord avec moi. Et bien maintenant, je lui dis, mon ego, d'accord, mon ego me dit, ouais, putain, il me saoule, je pourrais pas travailler là, il veut pas me laisser bosser, putain, il est chiant. Et en fait, la voix de l'âme, elle me dit, oh Hélène, accueille ce qu'il est en train de te dire. Il t'engueule pas, il t'aime. Il te dit, ma chérie, et quand je te le dis, j'ai des frissons. Je t'aime, s'il te plaît, prends soin de ton âme, prends soin de ta famille et de nous. C'est mon pilier. Tu vois, sans ma famille, je suis rien. Donc, le jour où mon mari il en aura marre que je fasse des week-ends, eh ben ouais, ok, j'aurai plus de temps parce que je serai toute seule, quoi. Donc, il y a un moment donné, et je le dis là, tu vois, on n'en a pas parlé. Et là, il est comme ça, il me regarde pas. Mais je sais qu'au final, mon travail, il est de ne pas négliger mes proches. Bien sûr que j'ai envie d'aider tout le monde et je pense que tu es enfin, on est pareil. Donc, je pense que tu es pareil, tu veux aider tout le monde. Mais il y a un moment donné, aider tout le monde, c'est bien, mais avant tout, il faut se donner à soi pour pouvoir donner aux autres. Et moi, j'ai besoin de ces temps de régénération où maintenant, bah, je réponds plus du tac au tac sur Messenger. Et je m'en excuse, mais en fait, j'ai pas qu'une personne qui m'écrit. J'ai peut-être 200 personnes à qui je dois répondre et je ne peux plus. Donc, c'est pas que je n'aime pas les gens, c'est que j'ai que 2 mains et j'ai entre 3 et 5 enfants à la maison. Donc là, ce week-end, on va être 7. C'est clair, demain, j'ai une journée chamanique. Je ne répondrai pas sur Messenger. Et dimanche, eh ben, on est aux 30 ans de ma cousine. Eh ben, je ne répondrai pas au téléphone. Et je m'y engage. Je crois que je vais même l'éteindre. Tu vois, par respect pour moi, parce que je ne me vois pas aux 30 ans de ma cousine dire « Ah oui, vous avez tel problème, je comprends, blablabla. » Non, ça n'a pas sa place. Donc maintenant, se respecter, c'est ça aussi. Et tu vois, moi, j'ai pris comme coach intuitif de vie. Elle s'appelle Corinne Segui et je tiens à la citer parce que bah, c'est ma coach, quoi. Et j'ai besoin d'elle, de son soutien et de ce qu'elle m'apporte. Je fais la même chose avec d'autres gens, mais si tu veux, pour moi-même, je ne peux pas me coacher moi-même. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, non, je veux dire à tous les thérapeutes, et est-ce que tu seras d'accord? Je sais pas si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Mais moi, je veux faire passer un message à tous les thérapeutes parce que il y a beaucoup de thérapeutes qui écoutent nos vidéos et qui nous suivent, etc. Moi, je veux dire à ces thérapeutes-là aujourd'hui, s'il vous plaît, travaillez sur vous. Vous le devez à vos patients, mais vous le devez à vous-même. Respectez-vous en tant que tel et l'enseignement, il n'est jamais terminé. Moi, je suis toujours en train de travailler sur moi. Je ne le mets pas en avant, mais j'ai appris des choses là dans ma vie récemment sur mon fils et sur moi-même. Je travaille sur moi et j'ai pas honte de le dire. Et comme ça, je ne jalouse pas mon voisin parce que je m'occupe de moi. Si au lieu de critiquer telle ou telle personne qui fait une vidéo qui réussit mieux que moi, eh bien, si vous allez à l'intérieur de votre cœur, écoutez ce que vous dit votre âme. Au lieu d'être jaloux du voisin, dites-vous, qu'est-ce que j'aime chez Sylvie? Qu'est-ce que j'aime chez Hélène pour pouvoir aujourd'hui faire pareil et briller de la même manière? Moi, je ne suis pas jalouse d'une personne qui brille. Au contraire, je me dis, tout à l'heure, j'étais à Intermarché, il y avait une dame qui était en jupe, mais un boulet de canon, la nana, et elle avait la cinquantaine, mais une bombe. Enfin, franchement, super belle. Je suis pas lesbienne, je suis mariée. Mais je peux dire à une femme, tu es belle. Et en fait, j'ai regardé, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je me suis pas dit, c'est une salope, hein, t'as vu comment elle s'habille? Non. J'ai dit, waouh, quelle belle femme. Et on se retrouve à la caisse et elle me snobait un peu, quoi. Et je lui dis, bah, je voulais vous dire, je vous ai regardé tout à l'heure vers votre voiture et vous êtes vraiment une très jolie femme. Du coup, merci beaucoup. Eh bien, c'est marrant, je vous trouvais très hautaine. Alors que je n'avais pas l'impression d'avoir cette attitude. Hein. Et elle me dit, bah, je voulais vous dire, vous êtes également une très belle femme.
Bon, allez, on se fait un câlin. Non, mais tu vois, ce que je veux Mm. dire, c'est que soyez vrai avec les gens. La personne que vous trouvez hautaine, allez lui dire ce que vous pensez d'elle. Peut-être qu'elle est en train de dire dans sa tête, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et là, chacun se regarde et on peut en rester là. Dire, oh, regarde là, elle regarde là. Non, va voir, va au contact de l'autre. C'est comme ça qu'on fait les plus belles rencontres. Ah ben oui, et puis tu viens de résumer 2 chapitres, donc tu as parlé déjà de l'inspiration, et c'est ça l'inspiration en fait. C'est des fois, c'est même parfois copier si tu veux une pratique ou quelque chose que tu as vu et c'est pas grave, dans la mesure où on va le faire à sa sauce si tu veux. Ça va Voilà, jamais avec ressembler, son cœur, mais c'est ça. avec sa personnalité. Tout le monde. Alors moi, il y en a qui m'ont dit, tu vas faire une vidéo avec Sylvie, alors que toi-même, tu fais des vidéos. Je fais, et alors? Tout le monde est là, est libre, et j'adore ton énergie parce que me retrouver de ce côté, au final, c'est bien aussi parce que je peux parler de moi. Moi, j'adore mettre les gens à l'honneur, mais à un moment donné, c'est ce qu'on m'a dit et c'est pour ça que là, en ce moment, on me sollicite beaucoup, c'est tu parles des autres, tu les mets à l'honneur, mais parle aussi de toi, Hélène. Donc aujourd'hui, c'est bon. Merci Sylvie. Puis la deuxième chose, c'était dans ce que tu as évoqué, c'est communiquer tout ce que tu ressens, tout ce que tu trouves, parce que là, tu as une vraie connexion pour le coup. Tu privilégies la relation aux autres, et ça, c'est important. Donc, j'en profite pour te, pour te renvoyer la balle en te disant, alors dans les vidéos, dans l'émission Tu m'inspires, souvent je prends 3 points. Il peut en avoir beaucoup plus. C'est comme ça que je l'ai conçu. C'est les 3 points essentiels qui me viennent automatiquement quand je pense à l'autre, si tu veux. Voilà. Ok. C'est mon côté cartésien, hein, voilà, qui revient. Non, tout ça pour dire que je veux vraiment un bouquet de 3. C'est les choses les plus importantes pour moi. Et parfois, ce que je dis aux personnes, bah, c'est complètement différent de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre ou pas. Mais du coup, voilà, ça, ce sont les miennes, donc je les garde, c'est précieux pour moi. Voilà. Donc, en fait, la première chose que je voulais te dire, donc, tu m'inspires pour quelle raison? D'abord, il est évident que tu me fais du bien, en fait. Mais c'est assez drôle, je te vois sourire, c'est-à-dire que tu te vides un arrosoir d'eau sur la tête, tu me fais rigoler. Tu parles sur une interview du Cercle de femmes, je prends des notes parce que, voilà, hier, j'ai appris en t'écoutant le j'annule, si tu veux. Donc, depuis aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de très simple. J'applique, en fait. Aujourd'hui, Super. j'applique. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment se faire du bien, c'est d'aller faire du bien à l'autre. Euh, c'est quelque part s'offrir et puis que l'autre puisse glaner des choses et tout ça, et à tout moment, et sur plein d'items qui sont différents. Et ça, je trouve que tu as vraiment ce talent-là, quoi, à aller offrir des choses qui sont complètement différentes, mais à ton contact, même s'il est, donc je tiens à préciser pour ceux qui nous regardent sur le net, ça marche à distance aussi. Hein. Ouais, trop bien. C'est ça l'énergétique. D'ailleurs, voilà, je te l'ai dit, voilà, tu es fatigué, je te ferai un soin, il n'y a pas de souci. Et je veux bien ton retour sur comment tu as ressenti les choses. Parce que les gens, ils sont cartésiens. Alors, tu peux venir à la maison, on n'habite pas loin. Mais je veux dire, c'est important pour moi de te dire à distance parce que je veux que tu ressentes que c'est aussi puissant que si tu étais à côté de moi. Oui, oui, alors ça, j'ai expérimenté à plusieurs reprises et je peux vous dire d'ores et déjà, je n'ai pas expérimenté encore les soins d'Hélène, mais j'en ai expérimenté d'autres à distance et réellement, bah, ça le fait, hein, comme on dit aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, Ouais. la deuxième chose, c'est une bonté infinie, si tu veux. C'est vraiment, tu vois, ça va crescendo. Quand tu fais du bien, ok, tu offres des choses, mais la bonté, c'est un peu, pour moi, c'est l'amour inconditionnel. Hein. Alors après, voilà, c'est vraiment, ça passe comme ça et ça diffuse. Et parfois, la bonté, ça a un petit côté dans notre civilisation et dans notre époque, un peu, tu vois, je trouve que c'est disqualifié parce que c'est comme si les personnes ne voulaient pas utiliser ce mot.
Mais en fait, c'est bon, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'était, tu vois, c'est quelque chose, c'est de l'extrême, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est en haut de la mêlée. Donc, pour moi, c'est vraiment être bon, c'est être intègre, c'est être authentique, c'est être cohérent, tu vois. Et du coup, il y a plein de choses derrière. Donc, ouais, le bien, le bon, pour le coup, si on relie avec des qualificatifs. Et puis aussi, la troisième, j'aimerais vraiment remettre en exergue donc l'entretien que j'ai entendu de toi hier, avec une méthodologie, si tu veux. Je t'ai écouté, j'ai pris des notes sur mon cahier. Alors, c'est vrai que, comme tu dis, on a beaucoup de points communs. Et donc, il y a beaucoup de pratiques que j'utilise. Néanmoins, tu vois, je m'inspire tout le temps des autres et de voir le cheminement, hein, comment… je trouve que… Donc, je te renvoie ça parce que tu as expliqué très finement et très bien ça hier dans ton interview sur le cercle de femmes. Donc, j'ai pris, tu vois, les points, voilà, parce que c'était important pour moi. Et du coup, comme je te disais aujourd'hui, eh bien, j'ai dupliqué une pratique que tu as, qui m'a bien marqué, le Janus, si tu veux. Alors, je le faisais d'une autre façon et en même temps, j'ai trouvé encore plus puissant de le faire avec ce mot Janus. Si tu veux. Oui. Donc, ça y est, aujourd'hui, c'est parti depuis ce matin. J'ai pratiqué déjà ce matin. Super. Donc, voilà ce que je voulais te dire, te remercier pour Wow. ces échanges, voilà, ces échanges, cette rencontre. Merci Hélène pour cette rencontre. Wow. Donc, nous nous rencontrerons en vrai, comme on dit, très prochainement. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Il faut qu'on mange ensemble, en tout cas, au moins. Et plus si affinité, je dirais, mais là, je parle pas de… Plus si affinité, c'est pour travailler ensemble que je voulais dire. Je Oui, précise. oui, écoute, Par contre, je voilà. voulais rebondir sur un truc. Bah, tu m'as mis les larmes aux yeux encore. Vraiment, tu m'as touchée. En fait, je vois que j'ai encore un travail à faire sur moi. C'est recevoir des compliments. C'est difficile. Parce qu'en fait, ça me touche et j'ai l'impression que tu parles pas de moi. Mais par contre, mon âme, elle reçoit l'info que tu dis et mon âme, elle pleure de joie. Mais mon ego me dit, oh, c'est bon, attends, c'est pas comme ça. Tu vois, en fait, c'est un combat intérieur avec moi-même. Donc, quand Tu as tu dit dis tout une à l'heure, méthodologie, c'était du travail, tu sais, mais en fait, oui, c'est du travail, c'est un travail constant, hein, c'est un travail de tous les jours, hein, clairement, et heureusement, parce que l'apprentissage, c'est super. Et en plus, enfin, moi, mon idée, c'est vraiment de donner la meilleure version de moi-même, et c'est vraiment ça. Donc, du coup, si tu veux, bah oui, tu travailles parce que les lignes, elles bougent, tu vois. Donc, je suis contente aussi de pouvoir te complimenter et t'envoyer des retours comme ça pour que effectivement, il n'y a que l'entraînement. Hein. ouais, c'est ça. Non, mais il faut que je m'entraîne. Chérie, il faut me faire plus de compliments. Il faut que tu me dises, tu es belle, je t'aime et tout et tout. Hein. Parce que là, il est sur le canapé, il vient de rentrer du boulot. T'as entendu, mon cœur? Il faut que tu me dises, je t'aime et tout. Non, mais c'est pas pareil. C'est mon mari, c'est différent. Mais là, c'est vrai que dans le milieu, quand c'est des gens de ton milieu qui te disent que tu es une jolie personne, bah ça vraiment, ça me touche vraiment beaucoup, vraiment. Et du coup, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a un autre mot que tu peux dire. Moi, la pratique, quand je te dis ça, je la tiens de Laurent Boulanger, qui est à Louhans, et c'est lui qui m'a formée aux soins énergétiques avec Adeline Petit, qui est aussi chamane sauvage, formée par les mêmes personnes que moi, et qui est naturopathe. Donc, en fait, l'idée de Laurent Boulanger, c'est qu'on a 14 secondes pour récupérer une pensée. Donc, on peut dire j'annule ou tu peux dire stop, stop. Mais des fois, même couplé avec la CNV, je vais dire exemple. Les filles de mon mari, donc mes petites belles-filles, voulaient aller à un anniversaire de copines ce week-end. Donc, on avait demandé à changer le week-end pour pouvoir aller voilà, pour pouvoir les récupérer un autre week-end. Conflit avec la maman qui n'est pas du tout dans le dialogue. Et là, j'ai dit, putain, mais elle nous fait chier. Puis je l'ai laissé 2 secondes, puis j'ai fait, bon, j'annule. Mais je l'ai laissé un petit peu courir, tu vois, quand même que ça aille très loin. Mais après, j'ai pas envie que ça abîme mon aura, donc je récupère et je lui envoie de l'amour inconditionnel. Et des bouquets de roses, et voilà. Bon, les roses, il y a des épines, ça peut porter. Et je lui envoie du muguet,
Au moins, le muguet, c'est bon. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'après, je reviens à mon centre et je me dis, en fait, si elle agit comme ça, c'est qu'elle a de la peine et qu'elle est en souffrance. Mm. Elle souffre, cette femme, c'est tout. Parce que, bah oui, normal, je suis avec un mec génial. Donc, c'est pour ça. Donc, je comprends. Elle est malheureuse parce qu'elle est plus avec. Et moi, je suis mariée avec maintenant. J'ai trop de la chance. Voilà. Et ben Donc, voilà. écoute, je sais pas quoi te dire à part que j'ai passé un super moment. En fait, merci. Tu m'as rempli de compliments. Je me sens reboostée là, tu vois. Eh ben, écoute, je te remercie, Hélène, d'avoir joué le jeu hein, de cette émission Tu m'inspires. Voilà, ben, on est arrivé à la fin. Oui. Merci de m'avoir invitée. Ben, je t'en prie, c'était vraiment avec plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et avec un nouvel invité. À tout bientôt.